بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 31 juin 2025, qui équivaut au 4 Dhul-Hijjah. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad que certes le Coran que vous voyez, c'est Allah qui a révélé le Coran. À toi le prophète, il a révélé le Coran. Il y a des versets dans le Saint-Coran qui font la jurisprudence des lois. Ummul Kitab, la mère des versets. Il y a des versets, pour les comprendre, il faut comprendre l'exégèse, le sens, les versets, les circonstances de révélation. Ceux qui sont animés dans l'intention subjective. Essaient de mettre des sentiments dans les interprétations, c'est pour satisfaire ce qu'ils veulent. Pour satisfaire leur goût, afin de créer ce que nous appelons la fitna. Ibtiga al-fitna. Wabtiga at-ta'awili. Oui, pour créer des distorsions dans les interprétations. Rappelez-vous au temps des Mu'tazilites. Si des interprétations des versets du Coran, quelqu'un va interpréter comme ça, d'autres vont dire non. Asa rabbuka an yaj'ala rabbuka maqaman. Non. Asa an yabhasa. Asa an yabhasaka rabbuka maqaman mahmouda. Problème. Intention subjective dans l'interprétation. Elle a dit Wama ya'lam ta'awilahu illallah. En dehors de la personne ne peut interpréter les versets, ne peut pas comprendre le ta'wil des versets. C'est pourquoi essaie. Et au moment où les pèlerins sont en pleine activité du Hajj, rappelez-vous de 4 choses qui sont importantes. Le travail de Madine, c'est Ziyara, vous aurez la récompense. Le tawaf, ne demandez pas beaucoup de tawaf, seulement la vie, l'argent, la promotion, non. Allez confirmer votre foi en Dieu, l'unicité de Dieu. La course entre sa femme et sans toutefois oublier la saille. Allah dit Inna safa walimari wata min sha'airillah faman hajja li bayti awi tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa khayran fa inna Allah shakirun alim. Qu'Allah facilite
le rite du Hajj à tous nos pèlerins et qu'à la face de nous qui n'avons pas encore fait le pèlerinage une fois dans notre vie et nous qui l'avons déjà fait, qu'Allah le Tout-Puissant mette la baraka de Hajj Mabrur dans notre vie. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous allons encore commencer une nouvelle sourate, sourate Jathia. Sourate Jathia. Cette sourate dénommée Jathia, qui veut dire en réalité agenouillé. Cette sourate a été révélée à Makka. Elle comporte 37 versets et prend son nom à partir du verset 28 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa tara kull ummati jasiyat kull ummatin ila kitabiya. Cette sourate montre l'évidence du comportement de l'homme qui rejette la foi. En observant la créature de Dieu, il ressort que l'univers n'est pas sans Dieu. Les négateurs de Makka, dans leur arrogance et refus du message, avaient des critiques erronées sur l'au-delà. L'homme meurt en un temps donné comme une montre qui s'arrête de fonctionner pour eux, et que le corps n'est pas affecté d'une âme. Il lance un défi au prophète, s'il est un envoyé de Dieu, de faire revivre les morts, revenir au moins un mort. L'âme dont Allah a dit que Yes'alounaka aniru, toi le prophète, tu seras interrogé sur l'âme, dis-leur, Aruhu min amur rabbi, c'est un ordre de Dieu. Les spécialistes de la médecine ne connaissent pas ce que c'est que l'âme. Allah a donné la réponse à leur argument. Il dit ceci sans connaissance, mais par conjecture. Une chose dont vous n'avez pas vu ni avoir l'expérience ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Nous croyons à des expériences en physique, mais on ne voit pas. Le bien et le mal ne peuvent pas être égaux. Et Allah dit, comme votre existence terrestre n'est pas de votre accord ou votre volonté, de même, vous ne mourrez pas de votre volonté, mais quand nous déciderons. Avec la permission d'Allah, nous allons donc essayer de voir cette sourate Fadiyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم حميم. La série des lettres énigmatiques du Saint-Coran. Hamim. Nous avons eu à parler de ces lettres énigmatiques arabes qui n'ont pas vraiment de sens et que Dieu sait ce qu'il cache dans cette sourate ou bien dans ces lettres énigmatiques qui ont la même valeur numérique comme le passage. تنزيل الكتاب من الله العزيز Et الحكيم. une fois encore, dans Surat Al-Dukhan, Allah a juré par le Coran. Il dit Tanzilul Kitab. Le Coran a été révélé. Quand on dit Kitab, c'est le Coran. Kitab, le livre qui est le Coran, a été révélé fi lawhi mahfouz, dans une ardoise auprès de Dieu. Et au besoin, Allah donc au besoin envoie l'ange vers le prophète Muhammad. Allah qui de sa part, le puissant, le sage, au besoin, le prophète sera là. L'ange viendra et lui dit Bismillahirrahmanirrahim, comme dans le livre de Deutéronome 18 où Allah parle à Moïse, qui verra un prophète comme lui, mettra sa parole dans sa bouche. Il dira au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et au besoin, Allah dira ils viendront t'interroger. يسألونك عن الخمر Ils والميسر viendront قل t'interroger فيهما ce que إثم c'est que le vin de hasard et كبير l'alcool. Ils donnent ومنافع cette réponse, donnent cette للناس. réponse, etc. Voilà le livre plein de sagesse par Allah. Nam. إن في السماوات والأرض لآيات Allah dit للمؤمنين. oui, il y a dans les cieux et de la terre des signes, c'est pour les croyants. Il y a des signes dans les cieux et il y a aussi des signes dans la terre pour les gens qui croient. Parmi les signes qu'Allah a fait dans les cieux, est le fait, par exemple, qu'Allah le Tout-Puissant ordonne depuis les cieux et qu'il fait pleuvoir. Et sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait nourrir les gens, ce que ne pouvaient pas faire les hommes, ou si Allah arrêtait d'une seule seconde la pluie, ou arrête donc de pleuvoir pendant des temps, les hommes vont souffrir, vont mourir de faim. Mais ceci, ce sont des signes pour les gens qui croient. Non. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Et dans votre propre création, Allah a créé l'homme en tant qu'un animal, mais un animal pensant, tout comme tout en ce qu'il fait fusionner du genre animal. Il y a des signes pour les gens qui croient avec certitude. Nous les hommes, nous sommes des animaux. La création des hommes est une création animale, mais Allah a fait une différence entre nous les hommes et les autres animaux en nous dotant de l'intelligence, un être qui pense. Et c'est des signes. Non. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله. Il a dit de même dans l'alternance de la nuit et du jour et dans ce que Dieu fait descendre. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد Donc de la part موتها. de l'eau nourricière par quoi il donne vie à وتصريف la terre. الرياح آيات لقوم À la terre une fois morte et يعقلون. dans le déploiement des vents, les vents qu'Allah fait donc des hommes, il y a des signes pour les gens qui comprennent. Dans la profondeur des mers, il y a des ténèbres que l'homme ne peut pas alors concevoir dans cette ténèbre aux profondeurs de la mer.
Non. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. Voilà donc les signes de Dieu, nous te les récitons avec vérité. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Allah s'interroge donc, à quel discours croiront-ils donc après Dieu et ses signes, les discours des négateurs qui ne peuvent rien créer, qui ne peuvent même pas eux-mêmes se défendre en dehors d'Allah? Non. ويل لكل أفاك أثيم. Malheur à tout grand calomniateur, pécheur, يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. il entend réciter devant lui les signes de Dieu, puis il insiste en flamme d'orgueil comme s'il ne les avait pas entendus. فبشره بعذاب Eh أليم. bien, annonce-lui un châtiment douloureux. L'orgueil de l'homme a commencé à partir du premier Satan, à qui Allah a ordonné de se prosterner devant Adam et qui s'est enflé d'orgueil. Et l'orgueil devient alors une qualité aujourd'hui, le diable, et il devient une qualité d'adoration. Les hommes semblent d'orgueil quand même ils connaissent la vérité. Non. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. Et quand ils attrapent quelques connaissances de nos signes, des signes d'Allah, quand ils ont quelques connaissances de ces signes, au lieu de les prendre avec précaution, au lieu de se soumettre à Dieu, il les prend en raillerie. أولئك لهم عذاب مهين. Voilà donc pourquoi sera le châtiment avilissant, parce que ils connaissent la vérité, mais Satan les pousse à ne pas accepter cette vérité, car étant doté de l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, quand ils voient ce qui est bon, Satan leur dit non, vas-y, je suis derrière toi. En cela, ils font leur propre volonté en prenant le choix de la négation, et le châtiment les attend. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Voilà, la hyène, elle a décrit ce qui attend ces gens-là. La hyène est à leur tous. Et ce qu'ils auraient acquis ne les mettrait pas à l'abri, ni même ce qu'ils prenaient comme patrons. Les négateurs ont toujours pris des devanciers, certains comme leurs patrons. Et ce jour-là, ceux qui n'ont plus comme patrons vont les renier ce jour-là. Allah dit wa qala du'afa lilladhina istakbaru. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Voilà, c'est trop tard. Allah dit à eux le noble châtiment. Non. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا هدى والذين كفروا. هذا هدى
Allah dit, ceux qui والذين ont été guidés, كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ceci est une guidée à ceux qui cependant mécroient au signe de leur Seigneur, à eux le châtiment d'un douloureux supplice. Non. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dieu, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que le vaisseau y glisse par son ordre, et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Cette expression s'implique toujours à une activité marine. L'activité marine, comme vous l'avez dit tantôt, dans la profondeur de la mer, il y a une ténèbre sur ténèbre, où quand vous mettez la main, vous ne voyez plus rien. Non. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Allah a fait de tout ce qui est sur la terre ou les cieux. Allah nous a assujettis dans le ciel. Les hommes essaient d'aller explorer. C'est pourquoi Allah dit Ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار Allah السماوات dit pour les hommes et les والأرض djinns, si vous pouvez فانفذوا quitter, allez explorer ce qui لا est dans les plans des cieux et de la terre. تنفذون Mais إلا vous ne pouvez pas, si ce n'est que par la بسلطان. permission d'Allah. Donc, Allah dit qu'il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Sur la terre, Allah a mis tout ce qui est sur la terre comme sujet à l'homme, en tant que tout est à lui. Voilà bien des signes vraiment pour des gens qui réfléchissent. Là. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا Allah يكسبون. dit à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n'espèrent pas aux journées de Dieu. Parce que ceux qui ne croient pas aux journées de Dieu, ils sont dans un égarement, dans leur discussion. Il faut les pardonner parce qu'ils sont animés d'esprits malsains. Et que toi qui crois, tu dois attendre encore et pardonner afin qu'il plaît chaque peuple de ce qu'il s'acquiert. Non. من عمل صالحا فلنفسه Allah dit quiconque fait œuvre bonne, alors c'est pour lui-même. ومن أساء فعليها Et quiconque agit mal, alors c'est contre lui-même. ثم إلى ربكم ترجعون. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Nul ne mourra pas de la mort d'un autre. Nous serons responsables de tout ce que nous faisons comme bien comme mal. Allah ne chargera pas de fardeau plus lourd que chacun. Personne n'assumera la responsabilité de l'autre le jour de la rétribution. Non. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على Allah dit, et العالمين. très certainement, nous avons apporté aux enfants d'Israël le livre, c'est-à-dire à Moïse la Torah et la sagesse et la fonction de prophète. Il a fait de Moïse un messager et un prophète et fait encore descendre de sa progéniture beaucoup de prophètes. Daoud, Suleiman sont de la lignée de cette famille. Et leur avons attribué d'excellentes choses et leur avons donné excellent au-dessus des mondes. Vous savez, quand Abraham devait alors demander à Dieu
une progéniture, Allah lui a donné à la naissance d'Ismaïl, Allah dit Fabashagna ou Bigoulam Halim. Allah lui a donné un enfant prêt à endurer. Et quand Isaac est né, Allah dit Fabashagna ou Bigoulam Halim. Dieu a doté d'intelligence cette progéniture qui aujourd'hui malheureusement est mal utilisée. Non. وآتيناهم بينات من الأمر De même que nous leur avons apporté des évidences sur le commandement. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا Puis ils بينهم divergent, rebelles entre eux qu'après que science leur fut venue. Oui, ton Seigneur décidera parmi eux. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه Oui, ton Seigneur يختلفون décidera parmi eux au jour de la résurrection sur ce en quoi ils divergeaient. ثم Parmi ce que Dieu leur a envoyé quand Jésus est arrivé, au lieu de croire en Jésus, il dit que non, il ne croit pas. Élie devait arriver. Jésus dit Élie est arrivé, mais vous ne l'avez pas reconnu. Malgré ça, ils n'ont pas pu rendre. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا Puis au sujet du يعلمون commandement, nous t'avons mis sur un grand chemin, sur le don, le chemin de la vérité. C'est le Coran et ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas. Non. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا Non, ils ne te mettront jamais en quoi que ce soit à l'abri de Dieu. Non. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض Or, les prévaricateurs vraiment sont amis les uns les autres. والله ولي Tandis que Dieu est un ami المتقين pour les pieux. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم Allah dit, يوقنون ceci constitue pour les hommes des appels à la clairvoyance et une guidée et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما Quoi, ceux qui يحكمون s'acquièrent des mots comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et font œuvre bonne, puisque sont égales leur vie et leur mort que mauvais ce qu'ils jugent. Non. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا Allah dit, يظلمون et Dieu a créé les cieux de la terre avec vérité et pour que soit payé chacun de ce qu'il s'acquiert. Ils ne seront cependant pas lésés. Allah dit qu'il ne va pas donc léser quiconque que ce soit le jour de Kiyama. C'est sur ce verset où Allah dit, subhanahu wa ta'ala nous dit, wa khalaqallahu samawati wal ardi bil haqq. Et Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. وَلِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et pour que soit payé chacun de ce qu'il s'acquiert, ils ne seront pas cependant lésés, que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez pas donc de vous abonner une fois que vous êtes intéressé par notre essai. بالعالمين